Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Enfin bonsoir pour celles et ceux qui regarderont la vidéo dès sa sortie. Et bonjour à toutes et ceux qui la regarderont demain matin ou dans la journée, dans l'après-midi et les jours suivants. Aujourd'hui donc pas de critique ni de film, ni de série, ni de réaction de trailer, ni de vidéo news. Aujourd'hui vidéo unboxing pour la première fois de l'histoire de la chaîne. Alors... tout d'abord, avant de rentrer dans le détail de l'unboxing, je voulais vous informer que la semaine prochaine, je pars en vacances à New York City, une ville où j'aurais d'aller depuis des années, voilà. Donc, je vous enverrai quelques vidéos et photos de mon voyage là-bas, voilà. Je vous dis pas que ce sera une vidéo montée comme les milliards de vlogs que vous voyez sur YouTube, où il y a des montages avec une petite musique, etc., des plans bien illustrés de la ville, etc. Mais il y aura au moins des courts shorts, des trucs comme ça, de mon voyage, voilà. Parce que c'est quand même une ville cinématographiquement qui a été multiplement et moult fois filmée. C'est une ville magnifique, voilà, dans les films, dans les séries, enfin voilà. Je vous enverrai des petits trucs. Si j'arrive à passer la douane, hein, parce qu'avec mon accent anglais, si je peux parler français c'est bien, mais voilà, parce qu'il y a le service d'immigration en fait là-bas, à l'aéroport qui détermine si tu peux passer, si tu peux rentrer sur le territoire américain ou non. Donc c'est même pas sûr que je puisse faire le voyage. Bon, globalement il ne va pas y avoir de problème parce que je me suis quand même bien renseigné. Les refs sont quand même assez rares. Sauf si tu fais la blague avec eux que tu es un terroriste ou que tu as une bombe dans ta valise. Mais globalement si tu es assez intelligent pour ne pas faire cette blague, tu dois quand même pouvoir passer un séjour là-bas. Voilà. Et donc aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit, donc vidéo unboxing en remerciement à mon ami, collègue, partenaire, voilà, Julien de la chaîne CNC Galaxy. Il est venu quelques fois sur la chaîne. Moi inversement, voilà, on a fait beaucoup d'aventure sur sa chaîne, mais bon, je vous renvoie sur la chaîne et sur sa chaîne évidemment. Et donc aujourd'hui, donc j'ai reçu un colis de sa part, voilà, parce que voilà, il a proposé des magazines de cinéma. Bon, il y en a certains qui sont récents, d'autres pas. Enfin, il doit m'envoyer un autre colis, donc je vous ferai un autre unboxing quand je recevrai la deuxième partie du colis. Parce qu'en fait, il avait beaucoup de magazines à mettre en vente, et donc du coup, bah, j'ai sauté un peu sur l'occasion parce que moi, j'adore tout ce qui est magazine de cinéma, etc. Donc, j'ai reçu donc deux écrans fantastiques, un magazine de science-fiction, et puis bah écoutez, je vous propose qu'on va avec tout ça. Donc on va commencer avec un première, voilà, donc je pense que vous connaissez tous, c'est bien le magazine Cinéma Première, aussi bien le support magazine papier, voilà, que le support magazine web, celui que vous lisez sur Twitter ou quand vous allez sur le fil de l'actualité Google. Voilà, alors tout d'abord je tiens donc à remercier Julien, voilà, donc qui m'a vendu à un très aimable prix de 17 €, voilà, bon, petit prix en aucune importance. Donc c'est le magazine, voilà, parce que moi je suis très attaché quand même à tout ce qui est support, voilà, tenir des choses entre mes mains, tenir des tickets de cinéma entre mes mains, tenir des DVD entre mes mains, enfin voilà, pour moi c'est très important de tenir des choses entre mes mains, des posters entre mes mains, voilà. Pour moi le cinéma ça se voit, mais voilà, il y a des trucs qu'on peut collectionner, ça fait plaisir, voilà, parce que voilà, sur son téléphone, regarder lire des trucs sur son téléphone c'est une chose, mais ces articles après ils se perdent, voilà, dans les limbes du web, alors que ça, je vais le garder chez moi et ne jamais le revendre. Voilà, pour moi c'est quand j'aurai mon propre chez moi, voilà, j'aurai toute une pièce de cinéma, parce que là ce n'est que ma chambre, et donc c'est une pièce par dépit, j'ai envie de dire, mais quand j'aurai mon chez moi, quand je serai parti de chez mes parents, j'aurai une pièce entièrement consacrée à ça, voilà, et mon lit ne sera plus dans cette pièce là, voilà, j'aurai une pièce où j'aurai tous mes DVD bien rangés, parce que là c'est pas franchement rangé, enfin, c'est assez ordonné pour que je puisse dormir sur mon lit sans avoir des DVD au pied, mais voilà. Donc on va commencer avec le magazine Première, et je vous laisse découvrir donc cette magnifique couverture. Donc je pense que vous aurez reconnu pourquoi je vous ai présenté ce magazine en premier, donc Michael Myers, Jamie Lee Curtis alias Laurie Strode. Vous savez, donc alors spécial horreur, Halloween, donc ça c'était à l'occasion de la sortie donc du Halloween, hein, donc le remake de 2018 que j'ai évidemment critiqué sur la chaîne, mais bon, je pense que tout ce qui existe sur Halloween qui est bon à être discuté, j'en ai parlé sur la chaîne, donc voilà, on a beaucoup parlé de la dernière trilogie Halloween sur la chaîne, et voilà, donc j'ai choisi ce magazine, enfin ils m'ont proposé d'autres, mais je voulais celui en particulier, parce que voilà, Halloween c'est quand même pas mal l'ADN de la chaîne, on va pas se mentir, voilà. Donc évidemment,
Hop là, je vous mets ça. Voilà, donc on commence aussi avec les nouveaux mutants qui a été un gros coup de cœur à sa sortie. J'en avais fait une critique aussi sur chaîne. Bon, ça fait un petit moment, hein, certaines vidéos. Hein. D'ailleurs, j'y repense, mais ça fait quand même un gros moment que j'ai fait ces critiques-là. Attendez, je vous cherche ça. Voilà. Donc, j'ai déjà commencé à lire parce que franchement, voilà, pour un fan d'Halloween comme moi, de la franchise de John Carpenter, enfin voilà, lire sur un article, c'est juste un pur régal. Voilà, donc on a quand même pas mal, parce que moi, j'avais pas eu tout ça en fait. Moi, j'avais pas ces magazines-là et ces articles-là quand c'est commencé à sortir. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien, je crois que c'est un peu flou. Mais bref, en gros, on a pas mal de choses qui se disent sur la saga, sur le retour de Carpenter, etc. J'adore cette image. C'était une super image de promo. Voilà, donc j'aime beaucoup. Voilà, donc il y a un gros dossier sur Halloween avec une interview de Jamie Lee Curtis. Voilà, donc non négligeable évidemment. Hop là, gros dossier. J'ai pas encore tout lu, voilà, pour le moment j'ai fait que feuilleter, etc. Mais voilà, ça me fait pas mal de lecture le soir et ça c'est toujours plus. Ça c'est vraiment pas mal. C'était un spécial horreur. Hop là. Truc sur la maison hantée. D'ailleurs, j'ai vu le Disney, hein, la maison hantée de la nouvelle version, qui est pas mal du tout. D'ailleurs, je vous invite à aller le voir, qui est pas mal. Qu'est-ce que. Hop là. Alors, on avait un article, on avait aussi un article sur le Suspiria de Luca Guadagnino, que j'ai toujours pas vu d'ailleurs. Donc, est-ce que vous me le considérez celui-là? Je sais pas, voilà. Là, je vous demande une question comme ça, en direct ou direct, après tout. Voilà, donc, voilà. On a quelques articles intéressants sur le domaine de l'horreur. Et moi, l'horreur, bon, sur la chaîne, j'ai fait quand même pas mal de critiques de films d'horreur, hormis les Halloween, hein, je veux dire, hein, cet an dernier, enfin, pendant les périodes d'Halloween et même hormis cette période-là, j'ai fait quand même pas mal de vidéos sur des films d'horreur, donc je ne crache pas sur des numéros spécial Halloween. Donc voilà. Donc Halloween, franchement, j'ai pas encore tout lu, j'ai feuilleté d'autres trucs, mais franchement, j'ai très hâte de lire ça dans l'avion, pourquoi pas. Ensuite, on passe à un nouvel écran fantastique. Alors celui-là, par contre, j'ai pas pris, mais j'ai voulu m'y intéresser. Donc un écran fantastique sur Spider-Man. Alors, la saga Marvel, je précise. Voilà, donc on a... alors, vous savez quand même, sur la chaîne, on est quand même assez amateur de Marvel. Alors, sympathique, hein, les illustrations, l'article et tout, j'adore. Franchement, je sais que c'est rien d'exceptionnel, c'est juste des magazines, mais moi j'aime beaucoup parce que j'ai pas ces magazines chez moi, qu'on les trouve plus vraiment sur le marché, voilà. C'est quand même pas mal. J'aime beaucoup ces petits articles. Hop là. Voilà, on nous présente un top super-héros, etc. C'est quand même pas mal. Les 4 fantastiques, on va mettre au retrouver au cinéma, c'est plutôt cool. Avec Vanessa Kirby dans la peau de Madame Invisible. C'est Stu Storm. Je dis pas non, franchement, ça peut être un bon choix de casting. Après, on a quand même des explications sur les comics Spider-Man. Moi qui ne connais pas beaucoup de comics, ça m'en apprend pas mal. Là, franchement, c'est un article. Moi, vous savez, je suis un très grand fan de la trilogie Spider-Man Sam Raimi. Ça me plaît énormément. Hop là. Les Spider-Man et les vilains, évidemment. Franchement, j'ai tout ça là, ce que je vous montre là, je l'ai déjà lu parce que il y a certains articles qui m'intéressent plus que d'autres, évidemment, mais voilà, ça aussi sur les Spider-Man animés. Voilà, franchement, je pense que je vais bien me régaler avec ça. En plus, il y a des choses que, par exemple, les Inhumans, je ne connaissais pas trop ce team là. Voilà, faut être connaisseur de comics, ça pense. Donc, en plus, ce genre de magazine, ça m'apprend des trucs. Voilà, Black Panther, etc. Ouais, donc ça c'était un magazine vraiment sur les futurs Marvel et donc pas que sur ça, mais voilà, parce que Spider-Man maintenant il est bien ancré dans le futur du Marvel Cinematic Universe, etc. avec le prochain Spider-Man 4 que je ne sens pas du tout évidemment, hein, même s'il est pas réalisé par John Watts, je précise bien. Voilà, donc franchement j'ai lu quelques articles, c'est super intéressant. Voilà, ensuite le troisième et dernier écran fantastique. Alors il était sur le 5 chapitre 1. Alors pareil, celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Donc on va le feuilleter un petit peu en direct. Hop là. Alors là, j'ouvre le magazine et je tombe sur ça. C'est pas beau? Ah si, c'est très beau. J'aime beaucoup ce genre de magazine-là. Il y a de très belles illustrations. Regardez-moi ça, c'est génial.
On n'en voit plus des comme ça, des belles illustrations dans les magazines. C'est pour ça que avoir les magazines en support papier comme ça, qu'on peut feuilleter, découvrir de belles illustrations à l'intérieur, ça manque vachement. Parce que le support web, on n'a pas vraiment ça. Hein. Hop là. Voilà, des petits articles franchement sympas. Hop là, Comic Con San Diego, ouais, ça rappelle quand même des choses. Hein. Il y a des choses que j'avais pas mal, que j'avais pas du tout suivi, moi. Hop là, ah voilà. Le dossier sur ça est juste là. Ça que j'ai beaucoup aimé, que j'ai critiqué sur la chaîne d'ailleurs. Même si les vendredis de l'horreur sont terminés, j'ai quand même beaucoup aimé. La critique reste toujours actuelle. Regardez-moi ce bel article là. C'est pas mal, hein, franchement, ça manque. Ça, c'est sur les versions web, on n'a pas ce genre d'article. Voilà pourquoi moi j'aime bien les supports physiques. Hop là, en plus je découvre des films. Voilà, celui-là je ne connaissais pas, bah, je vais peut-être le regarder ce soir après avoir fini de tourner cette vidéo. Voilà, voilà. Ensuite on passe, alors là on passe à un gros morceau magazine, journalistique, cinéma. Les chefs-d'œuvre de la science-fiction. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Terminator, Blade Runner, Star Trek, Retour vers le futur, Star Wars. Que vous dire de plus? Hop là. Là, on avait un gros dossier sur le Blade Runner 1049 que j'avais adoré. Franchement, gros coup de cœur de Blade Runner 1049. J'aime beaucoup Denis Villeneuve, mais alors celui-là, gros morceau. Voilà, avec de très bonnes explications, des trucs, des bonus, des trucs supplémentaires, interview d'Harrison Ford, etc. Et des trucs que j'ai pas lu en fait. C'est pour ça que j'ai pris ce magazine-là qui me proposait, parce que j'aime beaucoup. Voilà, on a des petits articles sur les films dans l'espace. C'est génial. Sur des films Alors, là, on a des articles sur des films que j'ai vus récemment et que j'ai beaucoup aimé, comme The Iceland de Michael Bay, que j'ai pas mal aimé d'ailleurs. Star Trek, moi qui ne connais pas encore très bien la saga, bon, même pas du tout, c'est très utile. Les Chroniques de Riddick, j'ai pas encore vu. Enfin voilà, tout un tas de chefs-d'œuvre de la science-fiction là-dedans, c'est passionnant, on a des articles super bien écrits. Je l'ai pas lu, mais voilà, je connais quand même le niveau de rédaction dans le genre de magazine. J'ai hâte de lire ça. Voilà. Et on finit. Alors, un réalisateur dont j'ai même pas encore trop parlé sur la chaîne, mais que j'aime beaucoup, que j'aime énormément, Tarantino. Alors là, Tarantino, c'est génial. En plus, j'ai même une affiche derrière que je n'ai pas vue, mais pourquoi pas. Hop là. Hop là, je vous cherche l'article. Attendez, il arrive. Parce que l'article, j'avais commencé à le lire pas mal parce que voilà, lire des choses sur Tarantino, c'est toujours passionnant. Voilà, le voilà. Once Upon a Time in Hollywood, un de mes Tarantino préférés que j'ai revu beaucoup, que j'ai beaucoup réestimé à la longue. J'adore ce film, voilà. Il dit beaucoup de choses parce que Tarantino c'est un sacré personnage quand même. Donc voilà. Mais il me semble qu'il y avait encore autre chose sur Once Upon a Time. Ah voilà. Regardez-moi ces illustrations. On n'a pas ça sur le web, c'est moi qui vous le dis. C'est pas beau ça, franchement? Ouais, si, c'est vraiment très beau. On a de belles images de tournage en plus. C'est chouette, j'adore moi les beans de scène. Et ça, on le trouve beaucoup dans les magazines, ça j'aime beaucoup. Pas mal, non? Franchement. J'avais pas ce genre de choses là chez moi, j'aime beaucoup. Là, en plus, on a une belle interview de Tarantino qu'on trouve. Faut bien chercher sur le net hein, pour les trouver ces interviews. Hein. Voilà, je vais pouvoir lire ça, ça va être génial. Hop là, une petite rétrospective de ses films, de sa carrière. Jackie Brown, Kill Bill. Derrière, on a logiquement, voilà, Réservoir Dogs et Pulp. Des films que j'aime évidemment beaucoup, hein, Tarantino, grand réal, grand film. Hop là, j'aime beaucoup Boulevard de la Mort et Inglourious Basterds. Franchement, c'est des films que j'aime beaucoup. On a aussi Django et les Salopards. Enfin voilà, je vais pas vous faire la film de Tarantino ici. Mais voilà, une belle petite rétrospective. Enfin voilà, un beau dossier Tarantino. Après, on a d'autres articles plutôt sympas. Pardon.
Voilà. Je connais pas trop l'acteur, mais justement, sur le magazine, il est là pour m'en apprendre plus. Hop là. Et on finit sur Richard Kelly, le réalisateur de Donnie Darko. Voilà. Ouf, ouf, waouh. J'avais pas vu ça, c'est un de mes cauchemars au cinéma celui-là, Midsommar. J'avais adoré ce film. Je l'ai autant adoré qu'il m'a terrifié, franchement, c'était assez étonnant. Gros cauchemar en salle celui-là. Voilà. Donc 4 super magazines, voilà que j'ai commencé à feuilleter, etc. Mais en tout cas, je voulais te remercier, Julien, publiquement en vidéo, parce que voilà, on est comme dans le team que je voulais un peu présenter ce que tu m'avais envoyé, que je referai ça aussi pour la deuxième partie du colis que tu vas m'envoyer. Et puis en tout cas, je voulais vous rappeler que le support physique c'est super important et que voilà, moi j'ai une grande attache pour le support physique. Voilà, j'ai beaucoup de DVD chez moi, mais ça, je pense que vous l'avez déjà remarqué un peu ici, même au niveau des affiches, etc. Je regarde beaucoup de choses, même de l'autre côté de la caméra. Enfin voilà, j'ai beaucoup filmé. Voilà, ma caméra a été posée à cet endroit-là, elle a été posée là-bas. Et vous savez que derrière, de l'autre côté de la caméra, il y a beaucoup de DVD. De ce côté-là, il y a plein de DVD. Devant moi, il y a plein de DVD. Enfin voilà, les DVD chez moi, il y en a énormément, même de ce côté-là, juste sous la fenêtre. Enfin voilà, il y a beaucoup de DVD chez moi, enfin dans ma chambre en particulier, parce que ça ne déborde pas dans les autres pièces de chez moi. Mais voilà, vous savez qu'il y a beaucoup de DVD à la maison. Et parce que le sport physique, voilà, j'aime beaucoup. Voilà, juste, moi, tenir des DVD comme ça dans ma main, je trouve que ça vraiment être un réel plaisir. En plus, il y a tellement de films assez géniaux. J'ai pas tout vu encore. Hein. Celui-là, par contre, je l'ai pas encore vu de Michael Mann. Mais voilà. Hop là, bon, Baiser de Bruges, l'Orphelinat. Enfin voilà, j'ai tellement de DVD partout, moi c'est un véritable bordel. Mais j'aime ça, moi j'aime le bordel, le cinéma. C'est ça mon bordel à moi. C'est le bordel cinéma, c'est le bordel, le bon bordel. Voilà, c'est très encombré partout. Mais pour moi, il y a rien de mieux que le sport physique. Parce que Netflix, Prime Video, tout ça c'est bien beau. Voilà. Mais déjà, il faut aller au cinéma. Voilà. Moi j'ai ma carte cinéma, je vais au cinéma. Les DVD, je les ai chez moi. J'ai l'ordinateur pour les visionner. J'ai les affiches à côté. Moi, j'ai les tickets de cinéma aussi. Je collectionne les DVD, les tickets, les posters et surtout les séances dans ma tête. Moi, tout ce qui touche au cinéma, je le collectionne. Je le tiens entre mes mains. Voilà. Et ce magazine, je suis très ravi de les avoir en ma possession. Parce que moi, j'aime conserver. Parce que tout ça, ça ne doit pas rester uniquement sur le net. En fait, pour moi, le cinéma, ça ne doit pas juste se regarder, se cliquer sur un défilé. Voilà. On ne doit pas juste lire un article, faire marche en arrière et passer à autre chose. Pour moi, on doit avoir Après, chacun fait comme il veut, évidemment, selon la place et les moyens qu'il a. Voilà. Moi, c'est juste que j'ai saisi une opportunité comme ça et que je travaille dans un lieu qui me permet d'avoir beaucoup de DVD comme ça. Mais, moi, je tiens quand même beaucoup au support physique. Pour moi, c'est quand même très important de pouvoir toucher une affiche comme ça. Vous voyez, pour moi, là, je regarde mon affiche de Hayes Watcher. Je suis très ravi d'avoir une affiche de Hayes Watcher dans ma chambre parce que, voilà, c'est un film grandiose, c'est un film de Kubrick. Donc voilà, il y a, même sans parler du nom de l'auteur, pour moi, il y a quand même une importance de posséder les choses, de posséder le support physique à part. Voilà, pour moi, c'est pas, moi, je vais au cinéma, après, j'ai le DVD, je consomme le ticket. Enfin voilà, pour moi, le cinéma a tout un parcours. Voilà, d'abord, il y a un scénario, après, il y a le tournage, après, il sort en salle. Et moi, j'aime beaucoup suivre en fait le parcours d'un film, de son tournage jusqu'aux images de tournage, jusqu'à ses entrées en salle, jusqu'au DVD ensuite, jusqu'à voilà. Pour moi, un film, je suis passionné par un film de son début de production, de son acheminement jusqu'à son arrivée chez nous. Voilà, pour moi, un film, il n'y a rien de plus beau parce un film fait tellement un long parcours que je trouve ça tellement dommage de juste, ouais, je le regarderai sur Netflix, Prime, SVOD, etc. Et c'est dommage. Voilà, pour moi, c'est vraiment dommage. Donc, ouais, donc je suis très content de posséder ces 5 magazines. Voilà, donc j'en recevrai d'autres évidemment très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très vite et salut tout le monde.